Philippe Candeloro, la révélation inattendue d'un champion. Une vérité cachée pendant des années. Pendant des années, le nom de Philippe Candeloro a été synonyme de passion, de performances spectaculaires sur la glace et d'un charisme qui transcende les frontières du sport. Le patineur artistique, double médaillé olympique, avait conquis le cœur du public français non seulement par ses exploits de sportif, mais aussi par sa personnalité exubérante, son humour débridé et son image d'homme viril, bien ancré dans l'imaginaire collectif. Mais ce que la France découvre aujourd'hui bouleverse toutes les certitudes. Après un divorce qui a fait la une de la presse People où les spéculations les plus folles circulaient sur les causes de la rupture, Philippe Candeloro a décidé de sortir du silence. Et ce qu'il révèle dans une interview exclusive est tout simplement renversant. Oui, je suis homosexuel et j'aime un homme depuis des années. Cette déclaration n'est pas seulement un coming out, c'est un séisme émotionnel, culturel, presque historique, dans un pays encore parfois frileux lorsqu'il s'agit de sexualité, surtout venant d'icônes sportives perçues comme des symboles virils. Et de le masque tombe entre douleur et libération. Pendant près de 2 décennies, Philippe a vécu un rôle. Celui du mari, du père de famille, de l'homme hétérosexuel conforme aux attentes de la société. Dans les coulisses, pourtant, un autre scénario se déroulait. Un scénario silencieux, empreint de doutes, de lutte intérieure, de renoncement. Selon ses proches, les dernières années de son mariage ont été marquées par une distance grandissante. Une tension invisible, comme un fil tendu prêt à rompre à tout instant. Il ne s'agissait pas d'infidélité ni de conflits domestiques violents, mais plutôt d'une insatisfaction profonde, d'un mal-être croissant que ni lui ni sa femme ne parvenaient à nommer. Je m'étais construit un personnage pour survivre, avoue-t-il aujourd'hui, la voix tremblante. Mais plus je jouais ce rôle, plus je m'éloignais de moi-même. L'homme de l'ombre. Un amour discret mais indestructible. Ce qui bouleverse davantage encore, c'est la suite de la confession. Philippe n'est pas simplement en train de découvrir qui il est. Non, il vit une histoire d'amour bien réelle, profonde, sincère et surtout ancienne. L'homme qu'il aime, François, a 10 ans de plus que lui. Ce n'est pas une relation passagère ni une rencontre récente post-divorce. François est là depuis le début. Depuis les coulisses de sa carrière, depuis les hôtels à l'étranger, les galas, les moments de doute après les compétitions. Il a toujours été là, discret, effacé dans l'ombre d'un homme public. Il m'a attendu. Il n'a jamais exigé, il a juste espéré. Pendant des années. Confie Philippe, les yeux embués. François n'est ni une célébrité ni un homme d'affaires à succès. C'est un passionné de théâtre, un metteur en scène peu connu, mais au regard intense et à la tendresse désarmante. Leur histoire, longtemps vécue dans le secret absolu, prend désormais la lumière. Une nouvelle vie? Un nouveau mariage? Depuis leur mise en couple officielle, confirmée récemment par une photo volée dans un restaurant intimiste de Paris, les spéculations vont bon train. Un mariage serait en préparation. Et pas n'importe lequel. Un mariage discret, certes, mais symbolique. Un mariage de réconciliation avec soi-même. Un mariage d'amour au sens le plus pur. L'un des amis proches du couple révèle « Philippe ne veut pas faire un mariage spectacle. Il veut quelque chose d'authentique, de vrai. Pour lui, c'est comme renaître. » Cette renaissance, justement, est ce qui frappe tant les fans aujourd'hui. L'homme autrefois perçu comme un boute-en-train, parfois provocateur sur les plateaux télé, semble métamorphosé. Plus calme, plus posé, et surtout, heureux. Vraiment heureux. Une réflexion plus large. Les attentes écrasantes de la célébrité. Le cas Candeloro interroge profondément. Combien d'autres vivent encore enfermés dans un rôle qui n'est pas le leur? Combien de personnalités publiques doivent dissimuler leur vérité par peur du rejet, de l'échec commercial ou médiatique,
de la trahison du personnage que le public a façonné à leur place. Dans son interview, Philippe évoque avec franchise « J'ai eu peur, pas de ce que je ressentais, mais de ce que le monde allait penser de moi si je l'avouais. Et cette peur m'a volé des années de bonheur. » Dès les premières heures suivant la diffusion de son témoignage, les réseaux sociaux ont explosé. Les hashtags « Candeloro »,« Amour vrai » et « Respect Philippe » sont devenus viraux. Des célébrités, des anciens collègues du patinage, mais aussi des anonymes, saluent son courage. Des voix critiques se sont bien sûr levées, évoquant un buzz médiatique calculé ou regrettant une trahison de l'image familiale. Mais elles restent marginales face à la vague d'émotions authentiques. Une France émue découvre un homme vulnérable, courageux et enfin libre. Ce n'est pas la fin d'un parcours, mais peut-être le début du vrai Philippe Candeloro. Celui qui n'a plus besoin de jouer. Celui qui, après avoir glissé sur les plus grandes pistes du monde, accepte enfin de marcher à son rythme, dans sa vérité. Il m'a attendu 15 ans. La vérité bouleversante derrière les larmes de Philippe Candeloro. On croyait tout savoir sur Philippe Candeloro. Le champion de patinage artistique, l'homme de glace au franc-parler, le showman devenu figure populaire du petit écran. Mais derrière les caméras, derrière les pirouettes et les médailles, se cachait une histoire beaucoup plus intime. Longtemps étouffée, soigneusement protégée. De la curiosité médiatique, une histoire d'attente, une histoire d'amour, une vérité désormais impossible à taire. C'est dans le silence de l'après que tout s'est joué. Après les projecteurs, après les glaces, après le tumulte d'un mariage médiatisé qui s'est brisé sans fracas apparent, mais dans une douleur feutrée. Et c'est là, au cœur du vide, que Philippe a enfin osé ouvrir une porte verrouillée depuis plus de 15 ans. Une porte sur un amour interdit, ou du moins inavouable. Tout commence au début des années 2000. Candeloro brille, collectionne les podiums, électrise le public avec ses chorégraphies audacieuses et sa personnalité hors norme. Mais dans l'ombre de ses succès, un regard discret ne le quitte jamais. Celui d'un homme, de 10 ans son aîné, dont le nom n'a jamais été divulgué dans les cercles officiels, mais que certains initiés appelaient à voix basse « le veilleur ». Un homme présent, toujours, mais jamais à la lumière. Un homme qui connaissait chaque pas de Philippe sur la glace, chaque blessure physique, mais aussi chaque fissure émotionnelle. Qui était-il? Un mentor? Un ami fidèle? Ou plus que cela? Durant toutes ces années, il essayait de rester là. Silencieux. Quand Philippe se maria, il se retira davantage. Quand Philippe devint père, il s'effaça dans les coulisses. Mais jamais, au grand jamais, il ne coupa le lien. Ce lien invisible, indéchiffrable, mais solide. Il était celui qui envoyait un message après chaque prestation, même après les moins réussis. Celui qui appelait discrètement l'assistante de Philippe pour s'assurer qu'il mangeait bien pendant les tournées. Celui qui, sans jamais franchir la ligne, ne cessa d'aimer, dans l'ombre, en secret. Et puis, tout a changé. L'année dernière, la nouvelle tombe. Philippe Candeloro divorce. Fin d'une époque, l'athlète devenu animateur ne commande pas publiquement, fidèle à sa discrétion sur sa vie privée. Mais ses proches confient qu'il s'est effondré, qu'il a perdu tous ses repères. C'est dans cette brèche émotionnelle que l'inattendu est survenu. Candeloro appelle cet homme, après des années de silence. Et celui-ci répond aussitôt, comme s'il n'attendait que cela. Leur première rencontre depuis plus d'une décennie a lieu un soir d'hiver, à Paris. Les témoins sont rares, mais ceux qui étaient là parlent d'un Philippe bouleversé, d'un homme brisé mais soudainement apaisé. Dans les jours qui suivent, il confie à un ami « Il est le seul qui ne m'a jamais quitté ». Ces mots, simples mais terribles, marquent un tournant. Pour la première fois, Philippe ne nie plus. Il ne cache plus.
Il ne fuit plus cette relation qu'il n'a jamais su nommer, mais qui, aujourd'hui, le sauve littéralement de lui-même. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps? Parce que l'époque n'était pas prête. Parce qu'un champion masculin dans une discipline encore très codée ne pouvait se permettre d'afficher une telle relation sans conséquence. Parce que le rôle d'homme, de père, de mari imposait des murs que Philippe lui-même avait érigés, sans parfois s'en rendre compte. Et parce que la peur de décevoir, de tout perdre, était plus forte que le courage d'aimer librement. Aujourd'hui, le masque tombe. L'homme de l'ombre a un nom, que nous ne révélerons pas ici par respect pour leur intimité, mais surtout, pour moi, il a enfin une place. Une vraie. Plus besoin de se cacher dans les tribunes, plus besoin d'attendre dans les coulisses. Il était là, aux côtés de Philippe, officiellement, comme un roc retrouvé. Ce n'est pas une histoire de coming out classique. Ce n'est pas non plus un simple rebondissement médiatique. C'est l'aboutissement d'un parcours de vérité intérieure, de lutte silencieuse contre les conventions et les injonctions. Philippe ne revendique rien, il ne provoque personne. Il raconte juste, avec pudeur, ce qui est. Et ce qui est, c'est une fidélité absolue, une attente de 15 ans, une promesse jamais rompue. Et ce qui frappe le plus, c'est l'humilité de leur amour. Pas de déclarations enflammées sur les réseaux, pas de séances photos orchestrées dans un magazine. Juste une présence, une main qui se tend, un silence complice, une vérité qui suffit. Dans un monde où tout va vite, où les amours naissent et se consument en quelques stories, cette histoire détonne. Elle dérange peut-être. Elle émeut sûrement. Car elle dit quelque chose d'essentiel, que l'amour véritable ne se crie pas toujours. Parfois, il se vit dans le secret. Longtemps, trop longtemps. Jusqu'à ce qu'enfin la lumière s'y pose. Et pour Philippe Candeloro, cette lumière est aujourd'hui une délivrance. Non pas parce qu'il cherche à provoquer, mais parce qu'il a enfin compris que l'authenticité est la seule victoire qui compte, une fois les médailles rangées et les travées vides. Candeloro, de l'étoile du sport à l'homme qui ose enfin aimer vrai. Philippe Candeloro. Ce nom évoque instantanément la puissance, la grâce et cette fougue qu'il a hissée au sommet du patinage artistique mondial. Une icône, un héros national, l'image même de la virilité sportive à la française. Mais derrière cette façade de champion invincible, derrière les applaudissements et les projecteurs, se cache une histoire bien plus complexe, souvent ignorée du grand public. Celle d'un homme en proie à ses contradictions, à ses peurs, à un combat intime qui dépasse le sport. Dans notre société où le héros sportif est souvent enfermé dans une image stéréotypée, Philippe a dû endosser le rôle d'un homme fort, sûr de lui, presque inébranlable. Pour beaucoup, il était le reflet d'une France fière et combative, mais à quel prix? Chaque sourire donné aux caméras, chaque pas exécuté avec perfection, masquait une bataille intérieure que peu pouvaient imaginer. Il y avait ce poids invisible, la peur du jugement, la crainte de ne pas correspondre à l'image imposée, la peur de se révéler vulnérable. Derrière les routines impeccables, les entraînements acharnés, se cachait un secret que Philippe a longtemps refusé d'affronter, publiquement. Une vérité intime, un amour interdit aux yeux d'un public conservateur, un amour qui lui interdisait de vivre pleinement, de respirer librement. Ce fut une lutte silencieuse, un combat d'ombre contre lumière, une guerre contre soi-même. Les médias, souvent avides de sensationnel, n'ont jamais cherché à creuser sous la surface, préférant glorifier la légende plutôt que d'explorer l'homme derrière le masque. Pourtant, la pression de cette double vie a fini par devenir insoutenable. Le poids des attentes, les regards lourds de jugement, ont creusé un fossé entre ce qu'il montrait et ce qu'il ressentait. On peut parler d'une forme de violence psychologique, celle de devoir jouer un rôle qui n'était pas le sien, celle d'être prisonnier d'un mythe qu'il avait lui-même contribué à bâtir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là.
Ce qui rend ce récit si poignant, c'est cette capacité à briser le silence, à faire tomber les barrières, à dire assez quand l'hypocrisie devient trop lourde. Lors d'une interview bouleversante, Philippe a enfin osé l'avouer, a enfin mis des mots sur cette part de lui longtemps cachée. « Je ne veux plus vivre dans le mensonge, je ne veux plus faire semblant. » Cette déclaration est plus qu'un aveu, c'est un acte de courage immense, un cri libérateur qui résonne bien au-delà du monde du sport Candeloro. Par ce geste, redéfinit ce que signifie être un homme, un héros, une personnalité publique. Il refuse désormais d'être enfermé dans un carcan, dans un rôle figé. Il revendique le droit d'aimer librement, sans honte ni peur. Cette révélation a bouleversé non seulement ses fans, mais aussi toute une société en quête d'authenticité. Elle pose des questions fondamentales sur les normes, les stéréotypes et la place accordée à la diversité dans nos sociétés modernes. Le chemin n'a pas été facile. Il a fallu affronter le regard des autres, parfois la déception, souvent le silence pesant. Mais au fond, c'est un chemin vers la paix intérieure, vers la vérité. En se dévoilant, Philippe Candeloro incarne désormais une nouvelle forme de bravoure, celle de l'acceptation de soi, de la libération des chaînes invisibles. Aujourd'hui, il est plus qu'un champion de glace. Il est devenu un symbole d'espoir, un phare pour tous ceux qui, dans l'ombre, luttent contre leurs propres démons. Son histoire nous rappelle que la force ne réside pas uniquement dans la puissance physique ou la victoire, mais dans la capacité à être honnête, à se révéler dans toute sa complexité humaine. Philippe Candeloro nous invite donc à repenser nos idées reçues, à écouter les silences, à comprendre les souffrances cachées derrière les masques publics. Il nous rappelle que derrière chaque héros, il y a un homme avec ses doutes, ses peurs, mais aussi son immense courage. Un courage qui parfois consiste simplement à dire la vérité. L'homme mystérieux aux côtés de Philippe Candeloro. L'identité enfin révélée. Dans le monde étincelant des célébrités où chaque mouvement est scruté et chaque mot disséqué, il est rare qu'un secret véritablement intime puisse se frayer un chemin jusqu'au grand public sans être déformé, sans perdre de sa substance et de sa profondeur. Pourtant, l'histoire que nous vous dévoilons aujourd'hui dépasse les clichés et les ragots habituels. Elle s'ouvre comme une fenêtre discrète sur une relation sincère, authentique et pourtant longtemps gardée à l'abri des regards. Pendant des mois, un homme est resté dans l'ombre, associé aux rares apparitions publiques de Philippe Candeloro. Ce patineur français a la personnalité flamboyante, reconnu non seulement pour son talent mais aussi pour son franc-parler. Cet homme, bien plus qu'un simple compagnon d'image ou un ami de passage, est désormais révélé comme étant la figure centrale d'une histoire d'amour profonde, bouleversante et d'une rare humanité. Qui est cet homme, dont le visage a longtemps été caché derrière un voile d'intimité et de mystère? Il s'appelle Bernard, un entrepreneur discret mais influent dans le secteur de la viticulture. Homme mûr, bien établi dans sa vie professionnelle et privée, Bernard n'a jamais cherché la lumière des projecteurs. Sa rencontre avec Philippe n'est pas un coup de théâtre destiné à faire les gros titres, mais plutôt le fruit d'une alchimie inattendue et sincère. Leur première rencontre, loin des flashs et des tapis rouges, s'est déroulée dans un cadre des plus simples, lors d'un événement caritatif à Bordeaux, où Philippe était invité pour soutenir une cause qui lui tient à cœur. Bernard, présent en qualité de mécène, a tout de suite été frappé par la générosité et la spontanéité de l'ancien champion olympique. Une conversation s'est engagée, légère d'abord, puis rapidement profonde, touchant à des sujets intimes que peu osent aborder en public. De l'amitié à l'amour. Une transition inattendue mais inéluctable. Ce qui aurait pu rester une simple complicité amicale a, contre toute attente, évolué vers un lien plus fort. Les confidences échangées et au fil des semaines ont tissé un tissu invisible d'émotions partagées. Philippe, habitué à la scène et au jugement parfois acerbe,
a trouvé en Bernard une épaule solide, un refuge où il pouvait enfin être lui-même, sans masque. Leur relation, cultivée dans la discrétion, a pris un tournant décisif un soir d'hiver. Alors que la neige tombait en silence sur Paris, loin des regards indiscrets, Bernard a fait ce geste qui scella leur destin. Une demande en mariage, simple, sincère, prononcée au cœur d'une nuit blanche empreinte de poésie. Cette proposition n'était pas seulement un acte d'engagement, mais une déclaration d'espoir et de courage face aux préjugés encore tenaces. Une histoire d'amour au-delà des conventions. Le parcours de Philippe et Bernard n'a pas été exempt d'obstacles. La société, avec ses codes rigides, a souvent du mal à accepter les histoires d'amour qui sortent des sentiers battus. Mais cette histoire-là ne se plie ni au jugement ni aux normes imposées. Elle témoigne avant tout de la force des sentiments et de la capacité de deux âmes à se reconnaître, se soutenir et s'aimer, quelles que soient dans les circonstances. Ce qui frappe, au-delà de la romance, c'est l'humanité qui se dégage de leur union. Philippe, souvent perçu à travers le prisme de sa carrière et de sa personnalité publique, révèle ici une facette plus intime, vulnérable et authentique. Bernard, quant à lui, incarne la stabilité et la sagesse, apportant un équilibre qui semblait jusqu'alors manquer. Un nouveau chapitre dans la vie de Philippe Candeloro. L'annonce de cette relation et de cette demande en mariage bouleverse les codes habituels et invite à une réflexion plus profonde sur la vie privée des personnalités publiques. Elle montre que derrière les paillettes et les projecteurs, il y a des êtres humains, avec leurs doutes, leurs joies et leurs combats. Philippe Candeloro, qui a toujours été une figure singulière du monde du sport et du spectacle, s'offre aujourd'hui une nouvelle image, celle d'un homme capable d'aimer librement, avec force et sincérité. Son parcours, jalonné de succès et d'épreuves, trouve ici un écho émouvant dans ce récit d'amour qui, loin des scandales, célèbre avant tout la beauté du lien humain. Conclusion. Un message d'espoir et de liberté. Au terme de cette enquête, ce que nous retenons, c'est une leçon d'humanité. Dans un univers souvent cruel et voyeuriste, Philippe et Bernard choisissent la simplicité, l'authenticité et le respect mutuel. Leur histoire, loin d'être un simple fait divers, devient un symbole puissant de tolérance et de courage. À travers eux, c'est un appel à dépasser les préjugés, à ouvrir son cœur et à reconnaître que l'amour, sous toutes ses formes, mérite d'être célébré. Pour Philippe Candeloro, ce nouvel amour est une renaissance. Pour nous, spectateurs, c'est un privilège de pouvoir enfin entrevoir cette lumière, douce et vraie, qui éclaire le chemin d'une relation pas comme les autres. Moi, le divorce n'est pas une fin, mais le commencement d'un véritable amour. Dans le monde brillant des célébrités, où l'image publique est savamment construite et où la perfection semble de rigueur, peu osent dévoiler leurs blessures intimes. Pourtant, derrière le succès et le glamour, se cachent souvent des histoires d'ombre, de silences lourds, de combats personnels invisibles. L'histoire de Philippe Candeloro en est un exemple frappant. Un récit qui dépasse la simple chronique people pour toucher à l'universel, celui de la quête de soi, de la souffrance et de la renaissance. Pendant plus de 20 ans, Philippe a vécu ce que beaucoup pourraient qualifier d'un mariage en apparence stable, mais profondément marqué par des tensions grandissantes. Un mariage où la communication s'est lentement effacée, remplacée par un vide qui n'a cessé de grandir. Si, à l'extérieur, il affichait un sourire charmeur et une assurance indéniable, à l'intérieur, il se consumait dans le silence et la solitude. Cette double vie, entre l'homme public et l'homme privé, illustre parfaitement le décalage souvent vécu par les figures médiatiques. La relation conjugale de Philippe n'était pas exempte de conflits, bien au contraire. Ce qui semblait au départ une union prometteuse s'est progressivement transformé en une série de malentendus, de frustrations et d'incompréhensions. Les disputes se multipliaient, non pas nécessairement violentes, mais insidieuses, générant un climat pesant. Le cœur de cette maison, loin d'être un havre de paix, s'est changé en un terrain miné où chaque pas était calculé. Mais ce qui frappe le plus dans ce récit,
c'est le sentiment profond de vide ressenti par Philippe. Un vide affectif, certes, mais aussi existentiel. Comment peut-on être entouré de ceux que l'on aime et pourtant se sentir si seul? Ce paradoxe est au centre de son mal-être. Car derrière la façade de la réussite sportive et de la notoriété se cachait un homme en quête d'authenticité, aspirant à être enfin reconnu pour ce qu'il est réellement, et non pour l'image que les autres se font de lui. La décision de divorcer n'a donc pas été prise à la légère. Elle est le fruit d'une longue maturation, d'un travail sur soi difficile et douloureux. Dans un contexte où la peur du jugement social et médiatique est omniprésente, oser rompre avec le passé, c'est risquer de tout perdre, y compris la sécurité apparente d'un cadre familier. Mais Philippe a fait ce choix. Conscient que rester enfermé dans une relation qui ne lui correspondait plus aurait été synonyme de mort intérieure. Le divorce, loin d'être un échec, devient alors une étape cruciale. Il marque la fin d'un cycle, certes, mais surtout le début d'un nouveau chapitre. C'est une porte ouverte vers la liberté et la possibilité de reconstruire une vie alignée avec ses désirs profonds. Pour Philippe, ce fut l'occasion de s'affirmer, de se libérer des contraintes sociales et personnelles qu'il avait jusqu'alors enfermées dans un rôle imposé. Cette libération prend une dimension particulière lorsqu'il décide de révéler publiquement son orientation affective, jusque-là cachée. Un geste courageux dans un milieu où l'image est capitale et où l'intimité est souvent sacrifiée sur l'autel de la célébrité. Cette révélation ne s'est pas faite sans douleur ni peur. Peur de la stigmatisation, peur de perdre l'estime du public, peur d'être rejeté par ceux qui l'aimaient. Pourtant, en franchissant ce pas, Philippe a envoyé un message fort, celui de la sincérité et de la nécessité de vivre en accord avec soi-même. Mais ce n'est pas seulement une déclaration d'identité qui bouleverse son existence. C'est la rencontre d'un nouvel amour, une relation qui lui offre enfin ce qu'il cherchait depuis toujours, la possibilité d'être pleinement lui-même, sans masque ni compromis. Cette histoire d'amour devient alors une renaissance. Un souffle nouveau qui insuffle dans sa vie une joie et une vitalité qu'il n'avait pas connues depuis des décennies. Ce parcours, chargé de souffrance mais aussi d'espoir, interpelle par sa dimension humaine universelle. Il nous rappelle que la quête du bonheur n'est pas un chemin linéaire et que parfois, il faut accepter de perdre ce qui semblait essentiel pour gagner une vérité plus profonde. Philippe Candeloro, à travers sa propre expérience, nous invite à réfléchir sur nos propres chaînes, celles que nous acceptons de porter par peur ou par conformisme. Loin des projecteurs, derrière les scandales et les rumeurs, c'est une histoire de courage et d'authenticité qui se dessine. Une leçon de vie où la vulnérabilité devient une force, où la rupture se transforme en espoir et où l'amour véritable n'est pas une fin, mais un commencement. En définitive, ce témoignage puissant transcende le simple cadre de la célébrité pour devenir une parabole sur la condition humaine. Il nous enseigne que, parfois, il faut savoir tout perdre pour enfin se trouver, et qu'au-delà des épreuves,